Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de collaboration 7 Days 7 Readers, dans laquelle ça va être un petit tag. Donc ce tag s'appelle Livrez-vous. Certaines questions, elles viennent de notre collaboration, des 7 personnes qui font partie de cette collab, et d'autres questions font partie de certaines personnes qui nous ont posé sur notre page Facebook des questions auxquelles elles avaient envie qu'on réponde. Donc la première question. Alors en fait j'ai commencé mon blog avant ma chaîne YouTube. Donc mon blog est créé depuis fin août. D'abord sur Skyrock et après je suis passé donc il y a à peu près un mois sur Blogger. Donc d'abord sur Skyrock parce que je ne connaissais pas d'autres plateformes et que je savais que Skyrock faisait des blogs parce que j'avais aussi un ancien blog quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 12 ans. Et voilà, je me suis lancé parce que je voyais d'autres blogs, d'autres blogueurs, et j'avais envie de faire partager ma passion des livres comme tout le monde je pense. Et cette aventure me tentait bien, donc j'avais pas vraiment d'expérience parce que les chroniques je n'en sais jamais. Moi je lisais et hop je rendais mon livre, c'était fini quoi. Donc voilà, et puis après donc ma chaîne YouTube est arrivée début janvier. Et je me suis lancé grâce à votre lundi, donc grâce à Claudia, qui m'a beaucoup poussé pour me lancer dans les vidéos. Et je la remercie beaucoup parce que c'est une expérience que je n'oublierai pas, je pense. Et m'apporte beaucoup. Donc franchement, je n'aurais jamais imaginé me mettre devant ma caméra d'ordinateur et faire des vidéos. Donc parler tout seul, tout ça, c'est un peu fou au début. Mais après, on s'y habitue. Donc voilà. Alors c'est vrai que ma chaîne m'apporte beaucoup. C'est un petit peu mon petit bonheur de tous les jours. Je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Et puis après, je vais sur l'ordinateur, je vais voir si j'ai des commentaires sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos. Et je réponds, après je fais mes chroniques, je les poste sur mon blog. Enfin, c'est vraiment mon petit quotidien à moi et je pense que je pourrais pas m'en passer. Et voilà, franchement, ça m'apporte beaucoup. Et ça me, je pense que ça m'a fait mûrir et ça m'a fait me rendre compte sur certaines lectures, sur certains bouquins que je passais à côté de pas mal de choses. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup permis d'apprendre sur moi-même et sur les livres. Voilà. Alors ensuite, la seconde question. Donc je pense que je prendrai la vie. Enfin, moi c'est plutôt des romans de l'imaginaire, comme vous pouvez le savoir, que je lis. Donc ce serait plutôt la vie de Ethan, donc dans 16 lunes, de Camille Garcia et Margaret Stoll. Parce que j'aime beaucoup son personnage. Et on l'a vu évoluer, enfin personnellement je l'ai vu évoluer tout au long des tomes. Et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ce serait plutôt Ethan. Ou sinon ce serait le prince Maxon dans la sélection de Kiara Cass. Voilà, que j'aime beaucoup son personnage, même si on n'a pas vraiment son point de vue, parce qu'on a le point de vue d'America. Mais j'aime beaucoup son personnage, sa manière de penser, sa vie aussi. Donc voilà, ce seraient les deux personnages auxquels je m'identifie bien, je pense. Concernant la question 3, donc ma citation viendrait d'un livre de Marc Lévy, donc la prochaine fois, aux éditions Pocket. Donc je vais vous la lire. Certains la connaissent déjà parce que je l'ai déjà posté sur une page Facebook. Donc en fait ça vient d'un dialogue et le personnage qui dit cette citation s'appelle Jonathan. Et il lui dit à son ami Peter, donc oui, pour lui dire que je ne l'aime plus, parce que je l'aime justement. Je préfère la rendre au bonheur plutôt que de l'entraîner à mes côtés dans le malheur. C'est ça aimer, non? Voilà, moi je trouve que cette citation, elle est très jolie, très touchante. Et ça prouve que le personnage principal qui s'appelle Jonathan est beaucoup altruiste et ne pense pas qu'à lui-même, il n'est pas égoïste. Donc voilà, c'est pour ça que j'apprécie cette citation. En ce qui concerne la question 4, voilà, je n'ai pas d'écrivain préféré. C'est vrai qu'il y en a certains que j'affectionne particulièrement, comme Marie Blavenko, donc l'auteur du livre de Saskia. Mais après, ça s'arrête là. J'ai pas d'écrivain chouchou sur lesquels je me jette sur leurs livres dès qu'ils sortent. Donc cette question, je vais un peu, pas la zapper, mais répondre très très vite. Donc voilà, je peux pas vous dire
vous en dire beaucoup sur les auteurs que je lis. C'est vrai que Marie Pavlenko, j'ai laissé un commentaire sur son blog, elle m'a répondu tout de suite, et je la remercie beaucoup. Mais après, non, j'ai pas d'auteur chouchou, donc on va pas. Donc question 5. Donc j'ai pas de manie avec mes livres. Je ne les corne pas, je ne les surligne pas, je n'écris pas dessus parce que je suis un maniaque des livres. Mes livres doivent être en super bon état, sinon ça me stresse, donc voilà. C'est vrai que non, mes livres sont en très bon état et j'essaye de les corner le moins possible. La tranche doit être le moins possible abîmée. Donc je les ouvre pas beaucoup pour faire un exemple avec le pavé que je dois présenter tout à l'heure. Genre si je dois lire, je les ouvre voilà comme ça quoi, à peine ouvert. Donc voilà, non, j'ai pas d'habitude, j'ai pas de toc avec mes livres, sauf que ils doivent être le moins possible cornés. Voilà. Alors question 6. Donc moi quand je lis, je dois être assis sur mon canapé, sans bruit, sans rien autour. Je ne peux pas lire en marchant. Je ne peux pas lire en faisant, je sais pas, n'importe quoi, la cuisine, le ménage, enfin rien du tout. Moi quand je lis, je dois être au calme, tranquille, pas de musique dans les oreilles, enfin rien du tout. Sinon je peux pas me concentrer sur l'histoire et c'est galère. Donc ouais, franchement, rien du tout. Alors en ce qui concerne la question 7, je peux pas vous présenter de livres parce que je lis beaucoup de livres sur l'imaginaire comme vous pouvez le savoir et bah, l'imaginaire, le fantastique, tout ça, c'était pas ma vie. Donc j'ai pas de livre qui se rapporte personnellement à ma vie, donc je vais zapper cette question. Voilà, ne m'en veuillez pas, mais ne m'en voulez pas, mais je peux faire autrement, donc on va passer à la question 8. Donc pour la question 8, je n'ai pas de livre, enfin d'édition plutôt, euh, sur laquelle je me jetterai à chaque fois qu'il y a un nouveau livre. Comme vous pouvez le voir derrière dans ma bibliothèque, j'ai les éditions Bayard Jeunesse, j'ai les éditions Castelmore, Gallimard, j'ai les éditions Black Moon, donc Hachette. J'ai lu, j'ai du livre de poche, j'ai de la Martinière Jeunesse, j'ai du Michel Lafon. Voilà, j'ai du Pocket Jeunesse, j'ai du Milady, enfin j'ai un peu de tout. C'est que j'ai beaucoup de Black Moon, mais je ne m'arrête pas à leurs livres, donc ma bibliothèque est vraiment éclectique au niveau des maisons d'édition. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Le livre que j'aimerais bien lire en ce moment, mais que je ne peux pas parce que c'est un gros pavé, je vais vous le présenter. C'est Les Guerriers de la Nuit de Graham Masterton aux éditions Bragelonne. Donc c'est un gros pavé qui est divisé en trois exemplaires. Donc il y a trois tomes dans ce gros pavé. Et en fait, j'aimerais bien me lancer parce que c'est un genre que je connais pas. C'est le genre horreur. Et j'ai d'autres priorités en ce moment. Donc je repousse à chaque fois. En plus, le premier tome doit faire peut-être quoi 300 pages. Mais pour une raison X ou Y, je le repousse à chaque fois. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup me lancer dans le genre horreur. Parce que je m'attends à avoir beaucoup peur. Mais c'est ce qui me rend curieux. Donc voilà, c'est le livre que je repousse sans cesse et que j'aimerais beaucoup lire. Alors, en ce qui concerne la question 10, donc ma chaîne YouTube préférée qui ne parle pas de livres, c'est une chaîne qui s'appelle la chaîne Techno et qui parle de portables, de tablettes tactiles, voilà, de tout ce qui va sortir au niveau de l'électronique concernant les portables, etc. Et c'est vrai que les deux présentateurs, moi je les aime beaucoup parce que ils arrivent à nous faire aimer ou pas un type de produit, ils arrivent à nous conseiller, et moi je trouve que c'est fort à travers une chaîne YouTube de nous conseiller. Donc voilà, c'est une chaîne
qui s'appelle la chaîne techno. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir pour plus de renseignements. Alors pour la question 11, non, je n'ai jamais lu en VO et j'aimerais beaucoup me lancer dans la VO parce que mon anglais est un peu passable, voilà. C'est vrai que au lycée j'avais un très bon anglais, mais depuis que je suis à la fac, on fait pas beaucoup d'anglais à la fac, et mon niveau a fait tout. Voilà. Donc d'ailleurs il faudrait que je demande à Jordan de la chaîne Wandering World de me conseiller niveau livre en VO parce que j'aimerais beaucoup me lancer dans un livre qui est pas tellement difficile, donc voilà. Je compte me lancer très prochainement en tout cas. Je pense que j'essaierai de lire en tout cas un livre en VO par mois pour me tenir pour essayer de maintenir mon niveau à jour au niveau anglais. Voilà, donc ensuite la question 12. Les livres qui m'ont le plus marqué dans mon expérience de lecteur, c'est tout d'abord le tome 1 de Chronique des Enchanteurs, donc 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc c'est un des premiers livres que j'ai lu il y a donc 4 ans et qui m'a donné envie de lire, d'avoir un rythme de lecture qui s'accélère, et c'est un livre qui m'a redonné le goût de la lecture. Donc c'est une des premières sagas que j'ai commencé à lire quand j'avais 17 ans, je crois, à peu près par là, 17-18 ans. Et voilà, ça m'a donné envie de lire d'autres univers, de rencontrer d'autres styles d'écriture. Et voilà. Ensuite, il y a bien sûr le premier tome de la saga La Maison de la Nuit, donc qui s'appelle Marqué, de PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, c'est aussi la saga qui m'a donné envie de lire et de me lancer dans ce genre littéraire qui est le fantastique young adulte, enfin jeunesse plutôt. Et voilà, ce sont ces deux sagas qui m'ont donné envie de lire de plus en plus. Donc, et qui m'ont beaucoup marqué puisque j'ai adoré leurs deux récits. Voilà. Donc en ce qui concerne la question 13, je n'ai pas vraiment des personnages de fiction qui m'a marqué au point qui restent gravés dans ma mémoire. Après c'est vrai que j'aime beaucoup certains personnages de mes livres et de mes lectures, mais un qui m'a marqué, franchement, non. Que ce soit personnage masculin ou féminin, voilà, c'est vrai que oui, j'en aime beaucoup. Dans la plupart de mes romans, j'aime beaucoup les personnages, mais non, il n'y en a pas un qui m'a marqué, donc on va passer à la question suivante. Donc pour la dernière question, qui est donc la question 14, euh, c'est vrai que les Twilight, pour moi, ont bien été adaptés au cinéma. J'ai lu tous les livres, et oui, ils ont bien été adaptés, à part bon, le dernier tome où la fin change. Mais c'est vrai que voilà, je suis allé voir Beautiful Creatures il y a 2 semaines, et j'ai pas aimé l'adaptation. Et après, il y a des films que je suis allé voir au cinéma, mais je ne savais pas que c'était l'adaptation de livres, donc je ne peux pas faire la comparaison. C'est comme numéro 4, je suis allé voir au cinéma, j'ai beaucoup aimé, mais je ne savais pas que c'était un livre. Voilà, donc ce petit tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos impressions sur mes réponses. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour savoir ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à me poser à moi des questions si vous voulez en savoir plus sur moi, ou si vous voulez en savoir plus sur les personnes qui font la collaboration. Donc on sera ravis, je pense, de reprendre vos questions dans un prochain tag. Voilà, franchement, nous, ça nous fera plaisir. Et j'espère en tout cas que notre collaboration vous apporte, parce que nous, franchement, elle nous apporte beaucoup. L'échange qu'on fait derrière nos vidéos est très intéressant. Et on a beaucoup de surprises pour vous, parce qu'on a beaucoup d'idées, et 7 cerveaux au lieu d'un, franchement, c'est génial. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée,
et je vous dis à mercredi prochain pour me retrouver et pour retrouver ma petite tête. Allez, à bientôt!